Bon anniversaire Manou! Merci ma chérie. Alors quel âge? 90. Ça fait quoi d'avoir 90 ans? Ça fait que c'est pas la peine. Comment ça c'est pas la peine? Est-ce que tu te rends compte que tu as le record de la famille? Oui, personne n'est arrivé à 90 ans dans la famille, personne. Et alors quel est ton secret pour arriver à 90 ans? Moi je crois, comme dit ta mère, une hygiène de vie, ne pas fumer, ne pas boire, Ne pas manger de produits animaux ne pas manger de non, je ne parlerai pas de ça. et faire du sport. Ah, ça j'en ai jamais fait. Alors c'est pas ça Eh non. qui entretient. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le vlog précédent, on est dans le sud chez mes parents pour toute la semaine. Et aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma grand-mère, de Manou, que vous avez déjà vu dans plein d'autres vlogs, notamment les vlogs de Noël, les vlogs cet été, etc., etc. Je vous les remettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'aller les voir. Et on s'est lancé dans un projet complètement fou avec Flo. J'espère qu'on aura réussi à le finir dans la semaine. Bon, en vrai, c'est plutôt Flo qui travaille dessus, mais c'est dommage, on n'a pas fait d'avant-après. Mais ma mère, en fait, a un énorme buffet dans la salle à manger. C'est un buffet qui appartenait à Manou à l'époque, à ma grand-mère qui était chez elle et qu'elle a récupéré pour ici. Bon, ma mère adore récupérer des trucs de un peu partout. Et ce meuble était vraiment trop moche. C'est genre le truc le plus moche de la terre. Bon après c'était le goût des grands-parents à l'époque, etc. Ma mère, ça fait des années qu'elle a envie de retaper ce meuble mais qu'elle s'y met pas. Et là Flo, je sais pas, il a eu un coup de speed. Il a sorti le meuble, il a enlevé les portes, il a commencé à poncer et tout. Donc là on est en plein dans la rénovation de ce meuble. Je vous montre. Ça c'est Flo en tenue de travail. Et ça c'est le meuble. Mais c'est vraiment trop dommage. Je pense que si vous allez voir dans les anciens vlogs, vous allez sûrement l'apercevoir en fait dans le salon. Mais du coup, il y avait des dessins trop moches, des espèces de dessins chinois là sur les portes. C'était trop moche. On a tout enlevé. Et en fait, on va mettre un petit truc en rotin au milieu. Et on sait pas encore de quelle couleur on va le peindre, mais il y a déjà beaucoup de boulot pour déjà on a enlevé tout le vernis. Enfin, c'est surtout Flo, je dis on, mais j'ai un peu participé, mais c'est surtout Flo. On a enlevé tout le vernis, ensuite tout poncé. Et voilà quoi. Là, Flo, il a réparé un pied aussi parce qu'il y en avait un qui était parti de travers. Enfin bref, gros boulot de rénovation. Donc j'espère qu'on aura fini d'ici la fin de la semaine. Je vous montrerai bien évidemment le résultat. Et cette semaine, moi j'ai décidé que j'étais en mode cheveux sales, no make-up, jogging. C'est la semaine où je m'en fous. Pendant que Flo travaille sur son meuble, moi je vais faire des gâteaux parce que, alors j'ai prévu déjà le dessert pour l'anniversaire de Manou. Comme elle adore le flan, je me suis dit que j'allais lui faire ça comme dessert pour son anniversaire, mais il est prêt depuis hier dans le frigo, donc ça c'est bon. Et je profite en fait quand je suis chez mes parents pour shooter un maximum de gâteaux parce que je vous en avais déjà parlé je crois dans ma FAQ, mais je travaille sur un nouveau projet de livre slash e-book. Je sais pas encore si ça ressortira en livre ou en e-book parce que j'ai pas encore trouvé de maison d'édition qui me convient. Puis bon, il y a aussi voilà tout l'aspect financier qui est différent quand on part sur un livre ou quand on part sur un e-book, mais ça pareil, je vous en ai parlé dans ma FAQ que je vous remettrai dans le petit i. Donc voilà, je sais pas encore, mais en tout cas, j'essaie de travailler vraiment sur un espèce d'ouvrage de référence avec beaucoup de recettes de base. Et pour moi, dans ma tête, ma base, c'est ma mère et ma meilleure amie Anouk. Il faut que toutes les deux, elles soient capables de faire mes recettes. Ma mère parce que elle sait rien faire clairement en cuisine et en pâtisserie et je veux qu'elle soit capable de faire toutes mes recettes. Et aussi ma meilleure amie Anouk parce qu'elle a la flemme, elle veut que ce soit facile et rapide. Et donc je veux que ce soit possible pour tout le monde, avec peu de matériel, avec pas d'ingrédients bizarres, que des trucs qu'on peut trouver en supermarché, pas des ingrédients qui vont rester dans les placards et qui seront jamais réutilisés, etc., etc. Donc je veux vraiment que ce soit facile. Et donc je travaille sur ça en ce moment. Et je suis sûre que ça va vous plaire et je suis persuadée que ça va vraiment en aider plus d'un à passer au végétal au niveau du sucré. Donc je suis trop contente de travailler là-dessus et je vais m'y mettre. Je pense qu'aujourd'hui je vais faire des petits biscuits, enfin je vais voir. Hier j'ai déjà fait un cake au citron, j'ai fait un cake marbré. Aujourd'hui il faut que je shoote le flan. J'ai fait des panna cotta que je dois shooter. Qu'est-ce que j'ai fait hier d'autre? J'ai fait déjà pas mal de trucs hier et donc aujourd'hui je vais me lancer plutôt sur des biscuits. Comme ça ma mère pourra les amener à ses collègues demain. Bon les amis, le travail avance fortement.
Flo est toujours sur ses portes. D'ailleurs, heureusement que ma mère a les outils parce que vous voyez ce truc-là, ça permet de dissoudre le vernis qu'il y a sur les meubles. C'est un truc qui chauffe hyper fort. Un décapeur. Un décapeur, voilà. Stoller, chaud. Et de mon côté, j'avais fait un flanc version mini pour pouvoir le shooter. Donc ce midi, on aura le gros avec ma grand-mère. Et il faut que je change ma batterie. J'ai trop hâte de le goûter, j'espère qu'il va être bon. Et ce que vous voyez pas sur les photos, c'est que derrière, c'est le gros chantier. Bon, je viens de tester un truc, c'est des petits cookies aux pommes. C'est la première fois que je fais des petits cookies aux pommes comme ça, donc va falloir goûter et voir ce qu'il y a à améliorer dans la recette. Je vais prendre le moins joli, celui-là. Manu, qu'est-ce que tu aimerais manger pour ton anniversaire? Des pâtes? Bon, du coup, je pars sur des pâtes bolognaises. Voilà, ça finit de cuire dans la sauce et je fais aussi des petites saucisses à pivot pour aller avec. Allez Manu, t'es contente de manger des pâtes? Ouais. Ah, ça, j'adore les pâtes. Attends, on va prendre le fromage, on va mettre dessus. Ah oui, je vais le chercher. Tiens Manu, tu veux du gruyère? Ah, t'as pas pris le barbecue. Ah oui. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. On n'a pas mis de bougies, ça faisait trop. Ouais. Ça rentrait pas sur le gâteau. Pour les bougies. Ça faisait plus que la taille du gâteau. Tiens. Merci. Et attendez, il y a encore un truc. Ah, ça, je sais que c'est. Crème de marron. Alors là. Et est-ce que t'avais fini toute la crème de marron de Noël, Manu? Celle de Noël. À Noël, on t'en avait offert aussi plein. Tu l'as fini déjà? À la cuillère. Comme ça, tu peux te l'étaler sur ça. Non, peut-être pas celui-là, mais sur la brioche. Bon, bah cet après-midi, c'est montage vidéo, édition des photos, retouche des photos, tout ça, pendant que Flo est encore dehors à s'occuper du meuble. En tout cas, c'est cool, je suis assez contente des photos que j'ai faites jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est top. Et à chaque fois, quand je viens chez mes parents, j'arrive à enchaîner tout un tas de gâteaux. Et ça, c'est trop bien parce que j'ai tout le temps du monde pour les manger ici. Ça part en 2 secondes, les gâteaux, donc c'est top. Je peux faire beaucoup d'essais et de prod. Donc ça m'arrange. Et en plus, j'adore faire des photos ici parce qu'il y a plein de vaisselle, il y a plein de petits accessoires. Et chez moi, j'ai pas du tout la place de stocker plein de trucs. Alors qu'ici, en fait, il y a plein de vieilles vaisselles qui étaient à mon arrière-grand-mère. Il y a plein de tissus en tout genre, pareil, qui appartenaient à mon arrière-grand-mère, à d'autres personnes dans ma famille et tout. Et donc, comme c'est un peu la caverne d'Ali Baba ici, j'ai tout le temps plein de petits accessoires. Et puis surtout, j'ai le jardin où j'ai des fleurs, si j'ai besoin de rajouter des petites feuilles et tout, j'ai ce qu'il faut. Donc ça, c'est vraiment trop bien pour faire des jolies photos. Et aussi, ce que j'adore ici aussi, c'est que je peux shooter dehors. Quand la lumière me plaît, je peux aller dehors. Si c'est trop lumineux dehors, je peux rentrer dedans. Il y a des fenêtres partout. Donc ça, c'est top parce que je suis pas gênée par ces problèmes de lumière, sauf évidemment quand il fait nuit. Et puis j'ai aussi plein de supports différents. Par exemple, ma mère, elle aime bien chiner. Donc du coup, j'ai toujours des vieilles tables, du vieux mobilier avec un grain que j'aime bien. La table de dehors, c'est un vieux volet sur lequel ma mère a mis un piétement. J'ai toujours plein d'idées et j'ai plein de choses pour mettre sur mes photos. Et ça, c'est trop bien parce que j'ai pas du tout à me casser la tête et je galère pas. Et je peux vraiment enchaîner les shootings et j'abats une masse de travail à chaque fois ici qui est énorme. Et j'avance sur mes projets beaucoup plus vite que si j'étais à Paris finalement. Il y a Flo qui m'appelle. Je pense qu'il veut me montrer où il en est. Allons voir ça. Alors, que se passe-t-il ici? T'en vois la diff, hein? Pouah. C'est pas comme Végédal. Végédal, on voit pas la diff. C'est une blague de vegan, vous pouvez pas comprendre. On aime bien les blagues de vegan. Dites-nous qui a la ref en commentaire. En fait, on est en train de se poser la question, est-ce que le haut du meuble, on le laisse en brut et on Non, on le peint... vernit quand même. Enfin oui, Parce on que le là, vernit, mais on le laisse de cette couleur.
Et le reste, on le peint d'une autre couleur. Ça pense bien, hein. Ouais, est-ce que tu as besoin que je t'aide, mon love? Tu préfères faire tout seul? Bah ouais. Ah oui. T'as pas envie que je sois dans tes pattes, hein? Bah de toute façon, on a qu'une seule ponceuse. C'est vrai. Regardez, ça c'est avant. Ouais. Et ça c'est après. Bon, je viens juste de passer. Et j'ai juste pas encore fait les rainures. Et là, je vois qu'il en reste un bout. C'est quand même plus beau, non? Dites en commentaire. Grave. Putain, c'est trop bien la ponceuse quand même, hein? Ouais. Faut juste de l'huile de coude. Bon, je retourne retoucher mes photos, ok? Oui, vas-y. Et voilà, on est sur la route pour aller où? Magasin de bricolage, mon endroit préféré sur Terre. Ah, moi aussi. C'est un peu le Leroy Merlin d'ici, là où on va. JPP. On va aller acheter. Je comprends pas pourquoi Flo, genre sa passion dans la vie, c'est faire les magasins. Moi, je déteste évidemment. Oh, dites dans les commentaires alors si vous aimez trop faire les magasins. Et encore plus, genre les magasins de bricolage. C'est vraiment. Ah, mais moi j'aime bien faire tous les magasins, pas la Jiffy si tu veux. C'est vraiment l'endroit sur Terre que je déteste le plus au monde. Tellement il n'y a rien qui m'intéresse dans ces magasins. Alors qu'il y a l'endroit déco, il y a l'endroit plantes, il y a plein de trucs trop bien, tu vois. Je déteste. Non, c'est à toi la priorité, mon love. Hein. C'est la priorité, mais je préfère m'arrêter au cas où parce que je me suis déjà fait rentrer dedans comme ça. Oh. Oui. Bon, je vous montre la peinture qu'on a choisie. Je sais pas si vous allez voir grand chose parce qu'il commence à faire nuit. Déjà, on a pris une marque qui fait de la peinture à base d'algues. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il y a sûrement des peintures qui sont pas véganes parce qu'on regardait des couleurs qui étaient belles et c'était des peintures à base de caséine. Donc là, je pense qu'a priori, c'est ok. Ça a l'air d'être un truc assez naturel. Ma mère, elle prend souvent ça quand elle retape des meubles. Et on a pris une couleur qui s'appelle Belle Île. Bon, je sais pas si vous allez bien voir. Je vous remontrerai demain quand il fera jour. Mais c'est un bleu un petit peu foncé. Je pense que ça va être trop beau. Et là, il y a Petit Chat qui est en train d'inspecter le meuble. On l'a rentré parce que demain, il a prévu de la pluie. Du coup, on va manger et je vous retrouve demain. Bonjour les minous. Qu'est-ce qu'ils font ces chats? C'est le réveil des minous. Qu'est-ce qu'ils font ces chats? Qu'est-ce que c'est minou? Qu'est-ce que c'est? Bon, et ben, il est 8h. Je vais commencer la journée avec un banana bread. Et quand Flo il sera descendu, je pense qu'on va commencer à faire le vernis sur le haut du meuble et peut-être la sous-couche. Bonjour Manou. Bonjour, ma chérie. Tu fais quoi? Tu vas où là? Chez le coiffeur, je me dis. Ah, tu vas chez le coiffeur? Mais vous n'aurez pas de peine. Monsieur, il y en a là. Ah bon? Et voilà, petit banana bread qui part au four. Bon, je vais voir Juan et Flo. C'est la dernière, hein. C'est la dernière porte? Hein? C'est la dernière porte? Ouais. Ah yes. Il y a beaucoup de gens qui ont demandé dans les commentaires c'était quoi mon métier. Alors je vais le dévoiler. Bah en fait mon métier c'est voilà, c'est ça que je fais. Voilà. Comme ça vous savez maintenant. Du coup j'espère que vous poserez plus la question. Et une fois le ponçage fini, on passe à l'atelier peinture. Et là c'est Marie la chef. Regardez la qualité de ce qu'elle fait. Maintenant je vais vous montrer moi. Ça, c'est moi. Effectivement, je suis pas très peintre et j'ai commencé avant qu'elle m'explique. Du coup, c'est pas du tout le même résultat. Elle fait ça bien mieux, hein, quand même. Elle a la technique. Ça fait longtemps que mon banana bread est sorti du four. Il est trop beau, il a grave gonflé. C'est un truc de ouf. Mais surtout, je vais vous montrer comment on a trop bien avancé dehors. Donc là, j'ai fini la sous-couche du meuble. Il me manquera juste ça à faire. Mais en fait, comme on a fait le vernis par-dessus, ben, j'attends que le vernis soit sec pour faire ça. Et j'ai fait la sous-couche de toutes les portes, recto, verso. Elle est forte, hein? Et voilà, pendant que Flo est en train de balayer le jardin. Ben là, il est midi. On va se faire un truc rapide à manger. En vrai, je voulais faire une quiche aujourd'hui, mais du coup, j'ai pas le temps. Il est déjà midi, j'ai faim.
Donc je vais faire un truc rapido. Méga simple. Petit curry avec des poireaux, des champignons, du tofu fumé, des pois chiches, des carottes et du riz pour aller avec. J'ai fini de shooter mon banana bread. Regardez comme il est moelleux. Et encore ça, c'est que l'entame. Du coup, Flo va avoir droit de manger une part. Je lui amène. Mon love, Oh, c'est quoi? du banana bread. Ah, merci, on aura de le manger maintenant, trop bien. Il est bon? Bon. Bon, et ben on n'a pas chômé aujourd'hui. On a rentré le meuble au cas où il pleut cette nuit. On a terminé la sous-couche et demain on va pouvoir commencer la couleur. Et pour ce soir, j'ai préparé une petite quiche au brocoli avec une base de tofu soyeux. C'est sec. Et Elle peint bien, hein? Elle fait. Vous aimez la couleur? oh oui. C'est moderne, hein? Et Cathy, qu'est-ce qu'elle a dit? Ah bah elle verra tout à l'heure. Non, mais la couleur, elle l'a vue. Ah oui, mais elle n'a pas vu le pain. Non, elle n'a pas vu ce film. Elle fait ça bien, hein? Bonjour le vlog, c'est vraiment le gros bordel dans le salon, mais je suis trop contente car ce matin j'ai terminé la première couche de peinture sur le meuble. Regardez-moi ce beau bleu. Là c'est que la première couche, mais je pense qu'avec la deuxième ça va rendre vraiment trop bien. Ah oui, il faut que je fasse aussi l'autre côté des portes. Ah oui, bon, j'ai pas fini. Et pendant ce temps-là, Flo fait des pizzas. Ce midi, c'est pizza party. Et il m'a demandé d'aller lui chercher de l'origan dans le jardin. Donc, j'y vais de ce pas. Je vais prendre une paire de ciseaux. Mais non, parce que je vais pas faire les portes tout de suite. Il faut quand même que j'attende que ça sèche. Bon, je pense que c'est bon là, non? Les premières. Non, mais j'ai peur de les retourner déjà. Je préfère attendre un peu quand même. Je vais voir. Mais je vais te chercher ton origan d'abord. Bon, vas-y. Qu'est-ce qu'on va mettre sur ces pizzas? Bah, pas grand chose, hein. Des champignons. On a du bacon la vie. On a du Violife. On a... Ah si, on avait dit qu'on mettait des merguez à pivot aussi. Et ça, Et quoi? le bacon. Ah oui, le bacon. Bacon, les bruyères. Et je vous avais pas montré les petites panna cotta que j'ai shootées. Je mets des petites étiquettes à ma grand-mère pour qu'elle sache que c'est pour elle. Et regardez, j'ai fait un effet de style. Regardez, ça c'est mon spot d'origan que j'avais planté pendant le confinement. Il y en a encore plein, ça avait bien pris. T'en as assez là ou t'en veux d'autres? Je pense que c'est bon. Alors tu peux les effeuiller? Yes. Alors, les pizzas, là? Et là, du coup, j'ai mis de la chapelure au lieu de la semoule parce que, bah, comme ça, le pain dur va se transformer en chapelure et on n'a pas de semoule, du coup. Je fais avec les moyennes du bord. Je sais pas si c'est drapage, Pizza numéro 1. Pizza numéro 2, fromage et bacon. Ouais. Pizza numéro 3 avec Merguez à pivot. pivot. Encore du bacon la vie. Mm. Et pizza numéro 4, pizza sucrée avec une crème pâtissière et des pommes. Ouais, on va mettre Un du peu sirop canon. d'érable dessus, non? Oui, je l'amène. Ah. Tout le monde se tait. Bonjour Internet, bienvenue sur les tutos de Flo. Alors aujourd'hui on va goûter ce produit qui s'appelle Cocorico Veg Mousse. Alors c'est une mousse à tartiner. Ça sent bon. C'est comme ça, regardez. Vous aimez bien Internet? Ah. Sur ton ordi. C'est tout mou. Oui c'est sûr, bah, parce qu'en fait on est en train de faire des travaux. C'est le bordel total. Donc on tarte. D'ailleurs j'ai les mains pleines de peinture, hein, vous pouvez voir. Mm. On est en mode chantier. Regardez. Donc c'est bien, j'aime bien la texture. Ça sent toujours la même odeur que dans le paquet. Je teste pour vous, Internet. J'aime bien. C'est fameux. J'en reprends. On a trouvé ça à Carrefour. Ouais, j'avais jamais vu ce produit avant. Ouais, le Carrefour de mes parents où on trouve trop de trucs à chaque fois. Bonjour le vlog. Aujourd'hui c'est le jour où on part
Et on finit in extremis le meuble. On s'est levé tôt ce matin. Moi pour finir la peinture, Flo pour remonter tout le meuble parce qu'on avait démonté toutes les portes, etc. pour le refaire. Et là, Flo est en train de faire la touche finale. Il est en train de mettre les poignées sur le meuble. Et ensuite, je peux vous montrer le résultat. Franchement, on est trop fiers. Et voilà. C'est un beau travail d'équipe. Ouais, vous aimez? Dites si vous aimez. Dites-nous si vous aimez ce bleu. Si vous aimez... En fait, là, avant, il y avait des dessins trop moches. On les a remplacés par de la jute. Ouais. Ça nous a coûté 2,50 € au magasin de tissu, quoi. Non, Que mais dalle. de la pâte à bois parce que pour compléter, il y avait aussi une frise gravée dans le bois. Donc j'ai toujours en dessous, mais on a mis de la pâte à bois. Si vous aimez, mettez en commentaire, j'aime la jute. Ouais, je trouve que ça fait trop bien, quoi. Bon, il y a juste des petits défauts sur le meuble, genre ça, on a complété avec de la pâte à bois parce qu'il y avait un petit accroc. Et il faudrait que ma mère fasse des petites retouches au pinceau parce qu'en fait, on a peint hyper vite. Et du coup, j'ai pas eu le temps à chaque fois d'attendre trop longtemps pour retourner les portes et tout. Il Donc, faudra botter un petit peu en dessous des portes aussi, malheureusement. ouais. Voilà. Ah, donc il y a des petites finitions, mais c'était un très beau travail. Oui. On est rentré à Paris. Je suis trop triste à chaque fois quand on part du sud pour remonter à Paris. Et en plus, j'ai commencé à monter ce vlog dans le train et je me suis rendu compte que j'avais eu des problèmes de micro. J'ai fait une bêtise, mon micro s'était déréglé à moins 30 décibels. Donc j'espère que ça vous a pas trop gêné pour le début de ce vlog. Pour la suite, tout sera rentré dans l'ordre. Je serais bien restée un petit peu plus longtemps dans le sud, mais en vrai, demain matin, j'ai un atelier de pâte feuilletée. Donc du coup, il fallait que je sois ici avec l'îlot central pour pouvoir avoir toutes mes prises de vue, toutes mes caméras, parce qu'à chaque fois pendant mes cours en ligne, je fais une prise de vue face cam et une prise de vue sur mon plan de travail pour que vous puissiez bien voir tout ce que je fais. Ça, je peux le faire vraiment que chez Flo, c'est là où je suis le plus à l'aise et surtout c'est là où j'ai tout mon matériel et mes petites habitudes. Donc on est rentré exprès. Bonjour le vlog. Il est 9h moins 10. Je suis en train de me préparer pour mon atelier qui commence à 9h30. Enfin, d'ailleurs, vous voyez, c'est même Flo qui prépare puisque c'est lui qui me fait le ménage avant les ateliers. Du coup, on va installer le setup et puis on va passer au live dans pas très longtemps. Bonjour à toutes et bienvenue dans cet atelier pâte feuilletée. J'espère que vous allez bien, que le réveil n'était pas trop dur en ce dimanche matin. Donc aujourd'hui, on va voir en détail la pâte feuilletée végétale et on va faire pour ça un millefeuille. Donc évidemment, avec cette pâte feuilletée, vous allez être capable ensuite de faire tout un tas d'autres desserts. Donc on y va avec les doigts. Vous allez obtenir à la fin une pâte qui est assez sèche. Donc voilà, je vous montre à quoi ça ressemble, ce que vous devez obtenir. Voilà la consistance que vous devez avoir. Donc là, elle est chaude, donc forcément, elle est encore liquide. Là, j'ai pris une douille ronde, mais si vous voulez, vous pouvez prendre des douilles cannelées, des trucs plus funky. C'est vous qui voyez. Donc voilà ce que ça rend. Voilà, ça c'était le premier du coup. Nous, ça va. On en a réussi un, pas trop mal. Franchement, puis la crème tient mieux que ce que je pensais. Du coup, c'est vraiment chouette. Ah ouais. Ah, canon! Super! Là, les plaques, elles étaient bien mises. Ouais, là les plaques. J'ai goûté quand même un bout de pâte pour voir si c'était bien feuilleté dedans, parce que comme c'est quand même assez fin, je l'ai cassé et ça, c'est bon, c'est bien feuilleté Ah, dedans. yes. Trop contente. Ben, écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais mettre fin à l'atelier. Et puis, je vous souhaite bonne app avec vos millefeuilles. Au revoir Marie, merci Merci, beaucoup. Leslie. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Bye bye, merci à vous. Fin de cet atelier de 3 heures sur la pâte feuilletée. C'est vraiment pas facile à faire en 3 heures la pâte feuilletée. Franchement, gros challenge à chaque fois, mais je suis trop contente parce que vous aviez des super belles réalisations. Franchement, il y avait des millefeuilles vraiment super canons, alors que c'était la première fois que vous faisiez la pâte feuilletée, donc je suis très très fière de mes élèves. Bah du coup, on a le dessert pour ce midi avec Flo. Et aussi, j'ai des petits feuilletés qui sont au four parce que j'aime bien montrer comment réutiliser les chutes quand je fais des ateliers. Bah, surtout pour la pâte feuilletée parce que c'est quand même quelque chose qui est long à faire, qui est technique, ça prend du temps. Donc ce serait extrêmement dommage de jeter des chutes de pâte feuilletée maison. Donc je vous ai expliqué un petit peu comment les retravailler sans casser le feuilletage et comment avoir des jolis feuilletés. Donc on aura ça aussi pour midi. Pendant que Flo fait la cuisine, je mange les restes. Ah ouais, tu manges le dessert avant le plat. D'ailleurs, on a un débat avec Flo. Comment vous mangez le millefeuille? Parce que là, vous voyez,
J'en fous partout. Bah oui. Alors que moi, je le prends comme ça. Mm. Vous avez vu comment elle a foutu. Moi, je vais manger de l'autre côté pour vous montrer. Bah, moi, je le prends comme ça. Tu as regardé la forme parfaite. Putain, elle est bonne, ma pâte feuilletée, je suis trop fan. Ouais, un peu trop épaisse. Juste. Ouais, un peu plus. Bon, après, c'est la faute de la plaque. Flo, il fait comme ça. Oh, Mettez en commentaire. ah, ça fait mal aux dents. Ouais, non. Mettez en... Ça fait trop mal aux dents de Non. faire comme ça. Mais si vous êtes de ma team, mettez en commentaire team logique. Et si vous êtes de la team de Marie, vous mettez team dégueulasse. N'importe quoi. Si, bah, et tu peux être de la team dégueulasse et l'assumer. Regarde, t'en fous partout. Moi, il y avait 0 goutte, c'est team dégueulasse. Maintenant qu'on a bien mangé, on va bouger parce que Flo, il a acheté un pot pour rempoter une de ses plantes qui est beaucoup trop gros, donc on va essayer de le changer, sachant qu'on l'avait acheté sur l'île de la Cité. Donc je sais pas s'ils vont vouloir reprendre ça dans les petits stands du marché aux fleurs. On va voir, mais je vais vous montrer, sa plante, elle est trop belle. En fait, c'est celle-ci, vous voyez, elle monte jusqu'en haut. Et en fait, l'idée, c'est de lui prendre un pot qui est beaucoup plus grand que celui-là, pour le placer juste ici et en fait faire monter vraiment la plante tout le long, quoi. Exactement. Et ça, c'était le composteur que j'avais offert à Flo à Noël. J'ai acheté aussi des petites pensées parce que j'aime bien, comme vous l'avez vu dans mon dernier vlog, en mettre pour décorer mes gâteaux et du coup, on va les planter tout autour. Et j'ai mis plein de boutures hier, on va voir ce que ça donne. Allez, go! C'est bon, le monsieur a été trop gentil, il a accepté de nous changer le pot. Et par la même occasion, Flo, il s'est pris un lierre supplémentaire. Il faut savoir qu'en fait, j'ai un peu d'humidité dans l'appart, à un endroit, parce que j'ai enlevé un radiateur voilà, pour raconter ma vie. Et en fait, le lierre a une propriété d'absorption d'humidité, contrairement à ce que j'en pense, les gens pensent que ça rend humide. Non, ça absorbe l'humidité. Du coup, je vais mettre du lierre à cet endroit-là, parce que c'est joli. Et comme ça, j'aurai plus d'humidité à cet endroit-là. Yes. Regardez, moi aussi, je rêve que Paris protège les animaux et je rêve que les Parisiens arrêtent de les manger. Maintenant, on se dirige vers chez London Monkeys et on va retrouver Écolo Mon Cul qui est chez Brewdog. Et il m'a commandé une petite brioche aux pépites de chocolat. Donc je vais passer lui faire sa commande chez London Monkeys parce que quand je lui ai demandé s'il voulait des millefeuilles, il m'a pas rep. Donc je me suis dit, vu qu'il me rep pas, eh ben, je vais pas me galérer à les transporter dans tout Paris. Voilà. Ah bah elles sont là mes petites brioches, c'est ça qu'il veut. Bonjour. Alors moi je vais vous prendre une petite brioche pépite de chocolat et un pain au chocolat s'il vous plaît. Et Flo ? Un croissant au moins. Bonjour. Bonjour Écolo Mon Cul. Dis bonjour au vlog. Bonjour le vlog. Livraison des brioches. Il y en a 2. Non, il y a un pain au chocolat pour moi. Toi, c'est que ce que tu m'as demandé. On échange. Non. On fait moitié. Ouais, ok. Moitié, j'accepte. Si je me fais pas arnaquer sur la quantité, évidemment. Est-ce que c'est équitable? Oui, ça va. Allez, on accepte. C'est qui ça? Toi. C'est quoi ça? Excellent. Ça parle de comment faire éclater des pipelines. Non, pas du tout. Ça parle de la violence dans les cercles militants. Et c'est très intéressant. Parce que du coup, ça questionne de est-ce qu'il faut être violent ou pas. Et alors? Bah, pour l'instant, j'en suis à la moitié. Donc oui Et c'est nuancé. Hein. Par exemple, il prend l'exemple des droits civiques aux États-Unis. Il questionne est-ce que Martin Luther King aurait eu autant de succès et de visibilité s'il n'y avait pas eu derrière Malcolm X, qui était beaucoup plus radical dans ses modes d'action. Et du coup, il questionne ce truc entre, pour faire avancer des luttes, en gros, il faut qu'il y ait à la fois des franges un peu modérées et des franges plus radicales pour faire des actes un peu plus chauds, quoi. Voilà. Et il est très critique de Gandhi aussi. Parce que je savais pas que. Ah bah si, ouais. Pendant certaines périodes de sa vie, c'était un gros bâtard. Il léchait un peu le cul des Britanniques en Afrique du Sud quand ils allaient défoncer des Zoulous. Ouais, ça je savais pas. Bah du coup, lien dans la barre d'infos. Nous sommes à la FNAC, les amis, pour voir s'il y a le livre de Écolo Mon Cul. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore acheté, je vous remets le lien en barre d'infos et je vous invite à aller vous le procurer le plus vite possible. Il est là. Il est rose, on ne peut pas le manquer. Il est au rayon nature, si vous venez à la FNAC des Halles.
Et maintenant, on va aller finir la journée au cinéma. Il est 18h30 et on va à la séance de 19h parce qu'il y a un film qui a été produit par un pote de Flo qui s'appelle Laoussine, qui est réalisateur et producteur dans le cinéma et qui s'appelle La Belle Étoile. Ah, la belle étoile. Ah, La Belle Étoile, pardon. Oups. Ça, c'est la meilleure boisson. Je vous fais un retour sur le film qu'on vient de voir parce que j'ai vraiment adoré et ça vaut vraiment le coup d'aller le voir au cinéma. C'est un film qui retrace le parcours du plus jeune champion du monde de pâtisserie qui s'appelle Yazid. Et c'est quelqu'un qui a eu un parcours extrêmement difficile, qui a vécu en foyer, qui a vécu dans la rue même, et qui a vraiment donné tout ce qu'il avait pour réussir dans la pâtisserie et pour devenir le meilleur. Il a réussi, il a un parcours qui est extrêmement inspirant, et moi j'ai trop aimé parce que forcément c'est sur le thème de la pâtisserie, donc même si c'était pas de la pâtisserie végétale, ça m'a beaucoup plu, surtout qu'il y avait plein de plans que j'ai beaucoup aimés, avec des focus sur des gâteaux absolument magnifiques, mais aussi des focus ingrédients. Alors bon, il y avait des ingrédients d'origine animale, mais il y avait des très beaux plans sur un chocolat magnifique qui coule, hyper brillant, bien tempéré, les feuilles d'or qu'on dépose à la pince à épiler avec énormément de précision, plein de beaux gestes techniques. Et il y a des plans où on les voit goûter des pâtisseries, on voit la cuillère qui s'enfonce dans le gâteau et qui découvre tous les jeux de texture, on voit des choses, de la crème qui coule et tout, enfin, c'est trop trop beau. Moi j'ai beaucoup apprécié ce côté-là. Et puis en vrai, c'est hyper émouvant parce que quand on voit tout au long du film tout le travail qu'il a fourni et tous les sacrifices qu'il a fait tout au long de sa vie, quand on le voit à la fin gagner le championnat du monde de pâtisserie, franchement, moi, ça m'a fait une petite larme. J'ai trouvé ça super émouvant. Il faut aussi savoir que Yazid, le personnage principal de ce film, il est joué par Riyad, qui vient de YouTube, donc je sais pas si vous connaissez sa chaîne. Moi, c'est pas quelqu'un que je suis parce que c'est pas le genre de vidéo qui m'intéresse sur YouTube, mais en tout cas, je trouve qu'il s'est extrêmement bien débrouillé. C'est quand même un rôle qui est pas facile, qui est vachement dans l'émotion et tout, et en venant de YouTube, en faisant un peu du divertissement comme ça sur YouTube, je trouve que c'est admirable ce qu'il a fait. Sur ce film m'a donné extrêmement faim, donc il y a Flo qui est en train de préparer à manger. Il y a un dernier truc que je voulais dire avant de clôturer ce vlog. Vous nous avez vu quand même retaper un meuble pendant toute une semaine. Ma mère a passé son dimanche à mettre de la, comment ça s'appelle, de la tapisserie en fait à l'intérieur du meuble, et je voulais quand même vous montrer les photos qu'elle m'a envoyées pour que vous voyez comment ce meuble a réellement terminé. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça beau. Sur ce, merci d'avoir regardé ce vlog et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!